Êtes-vous un amoureux des œufs? Que ce soit au petit déjeuner, déjeuner ou dîner, pas d'erreur, l'œuf va avec tout. C'est pratique, bon marché, nutritif, et ça va aussi bien dans les recettes sucrées que salées. Mais regarde, aussi sain que soit l'œuf, il peut devenir un problème selon ce que tu mets dans l'assiette avec lui. C'est ça, une mauvaise combinaison peut présenter des risques pour la santé. Et tu peux faire ça tous les jours sans t'en rendre compte. Surtout si tu as plus de 50 ans, il vaut mieux faire attention. Après cet âge, le corps commence à absorber et à traiter les nutriments différemment, et certains choix alimentaires doivent être plus stratégiques. Aujourd'hui, je vais te montrer 5 combinaisons courantes avec des œufs que tu dois éviter. Comprenons ensemble. Pourquoi ces associations, bien que populaires, peuvent-elles nuire à ta santé? Et que faire pour continuer à profiter au mieux de l'œuf sans tomber dans des pièges? Reste avec moi jusqu'à la fin car certaines de ces associations pourraient se surprendre. œufs œufs sucrés. Réfléchis rapidement. Crêpes, pain perdu, flan, tout est si délicieux. Tout avec des œufs et du sucre. Mais est-ce que ce mélange est vraiment inoffensif? En fait, lorsque les œufs sont mélangés avec du sucre et chauffés, ils forment des substances appelées produits de glycation avancée. Ou produits de glycation avancée, ces composés apparaissent lorsque des protéines ou des graisses mais se mélangent en terre avec du sucre à haute température. Et le problème, c'est que les produits de glycation avancée sont associés à plusieurs maladies chroniques. Diabète, maladies cardiovasculaires, Alzheimer et même vieillissement prématuré. Le corps produit déjà naturellement des produits de glycation avancée, mais lorsque vous consommez des aliments riches en ces composés, ce processus s'accélère et les conséquences suivent. De plus, le sucre déséquilibre complètement l'effet bénéfique des œufs sur l'organisme. Les œufs, à eux seuls, aident à stabiliser la glycémie grâce à leurs protéines et leur bonne graisse. Mais lorsque vous ajoutez du sucre, cela devient des montagnes russes. Le taux de sucre dans le sang monte rapidement, le pancréas entre en action, libère de l'insuline, et peu après, c'est la chute. Cette fatigue et cette sensation de faim qui reviennent. Et qu'est-ce qui se passe avec le temps? Ces variations de la glycémie peuvent entraîner une résistance à l'insuline, ouvrant la voie au DCI, au diabète de type 2, et ce n'est pas tout. L'excès de sucre peut également se transformer en graisse dans le foie. Lorsque cela se produit en combinaison avec les œufs, qui contiennent du cholestérol, la situation devient encore plus compliquée, augmentant le risque de développer une stéatose hépatique non alcoolique. Un autre impact important concerne la santé du cœur. Le sucre augmente les triglycérides, élève le mauvais cholestérol, le lipoprotéine de basse densité contribue à l'hypertension artérielle et stimule également les processus d'inflammation chronique. Et l'inflammation est à la base de nombreuses maladies graves comme l'arthrite, l'obésité et les maladies auto-immunes. Autrement dit, ce petit dessert avec de l'œuf de temps en temps, ça va. Mais en faire une habitude peut être une grosse erreur. 2. œufs au fromage. Le classique œuf au fromage, un délice. Que ce soit dans le pain, le tapioca, en omelette ou à la friteuse à air. Cette combinaison délicieuse peut cependant causer plus de soucis qu'on ne le pense. Surtout si elle est fréquente et en grande quantité. Tant l'œuf que le fromage sont riches en graisses saturées. Bien que notre corps ait besoin d'un peu de cette graisse, l'excès peut augmenter le taux de mauvais cholestérol, le lipoprotéine de basse densité, favorisant l'obstruction des artères et augmentant le risque de maladies cardiaques. Et il y a plus. Le fromage contient du lactose, un type de sucre que beaucoup de personnes ont du mal à digérer. Même sans le savoir, beaucoup de gens souffrent d'un certain degré d'intolérance au lactose. Et cela peut provoquer des gaz, des ballonnements, des crampes et de l'inconfort après le repas. Le mélange de graisse et de lactose rend la digestion plus lente, surcharge l'estomac et peut provoquer ce malaise désagréable juste après avoir mangé. Un détail curieux est la compétition entre le phosphore et le calcium. Le fromage est riche en calcium, vital pour les os. L'œuf contient beaucoup de phosphore qui entre en compétition avec le calcium lors de l'absorption. Si vous mangez les deux ensemble tout le temps, vous pouvez entraver l'absorption du calcium sans le savoir, ce qui est particulièrement dangereux pour ceux qui souffrent d'ostéopénie ou d'ostéoporose. Ah, et le sodium est aussi une préoccupation. Les fromages, en particulier ceux transformés comme la mozzarella, le cheddar ou le parmesan, sont généralement très salés.
Avec les œufs, le plat devient très salé et cela peut entraîner de l'hypertension et de la rétention d'eau. Mais du calme. Cela ne veut pas dire que vous devez bannir cette combinaison pour toujours. Le secret réside dans la modération et le choix des ingrédients. Privilégiez des fromages plus légers, comme la ricotta, le cottage ou la feta, et ajoutez des légumes comme les épinards, la tomate ou les champignons. Champignons, cela aide à équilibrer le plat avec des fibres, des vitamines et des minéraux. 3. Œufs avec du lait de soja. Si vous êtes fan de lait de soja et que vous aimez l'inclure dans la préparation d'œufs brouillés, de crêpes ou de smoothies avec des œufs crus, voici un avertissement. Ce mélange peut vraiment nuire à l'absorption des nutriments. Le lait de soja contient une substance appelée inhibiteur de trypsine. La trypsine est une enzyme qui aide à la digestion des protéines. Et devine quoi? Lorsque tu bloques cette enzyme, ton corps n'arrive pas à bien digérer la protéine des œufs. Autrement dit, même en mangeant quelque chose de très nutritif comme l'œuf, ton corps peut ne pas bien absorber les acides aminés qu'il offre. De plus, le soja contient de l'acide phytique, qui se lie à des minéraux comme le fer, le zinc, le magnésium et le calcium, tous présents dans les œufs, et cela rend leur absorption plus difficile. Et il y a un autre point délicat. La choline présente dans les œufs est fondamentale pour la mémoire, le métabolisme, la santé du foie et même le développement cérébral du bébé pendant la grossesse. Cependant, les phytoestrogènes du soja, qui imitent l'œstrogène du corps, peuvent interférer dans ce processus. Ceux qui ont des problèmes de thyroïde doivent également faire attention. Le soja contient des goitrogènes qui peuvent bloquer l'absorption de l'iode, un minéral essentiel au bon fonctionnement de la thyroïde. Si vous souffrez d'hypothyroïdie, il vaut mieux éviter ce mélange. Pour compléter, le lait de soja peut provoquer des gaz et des ballonnements, surtout chez les personnes ayant une sensibilité digestive. 4. œufs avec du thé. Prendre du thé avec des œufs au petit déjeuner peut sembler être un choix sain, mais il y a un bémol. De nombreux types de thé, comme le thé noir, vert ou maté, contiennent des tanins et des oxalates, des substances qui nuisent à l'absorption des protéines et des minéraux. Les tanins, par exemple, se lient aux protéines et compliquent leur digestion. En conséquence, votre corps profite moins des nutriments des œufs. De plus, ces thés réduisent drastiquement l'absorption du fer. Des études montrent que boire du thé pendant le repas peut réduire jusqu'à 60% l'absorption du fer, un minéral essentiel à la formation des globules rouges et à la prévention de l'anémie. Les oxalates, quant à eux, se lient au calcium et forment des composés que le corps n'arrive pas à absorber. Cela peut affaiblir les os avec le temps, surtout chez ceux qui ont déjà une carence en calcium. Et ce n'est pas tout. Le thé peut augmenter l'acidité de l'estomac, ce qui peut provoquer des brûlures d'estomac, du reflux et une irritation gastrique. Il contient également de la caféine, qui a un effet diurétique et peut amener le corps à éliminer des vitamines du complexe B, comme la B6 et l'acide folique, tous les deux présents dans les œufs. Le conseil? Si vous voulez boire du thé, attendez au moins 1 heure avant ou après le repas contenant des œufs. Ou alors, privilégiez des tisanes sans tanin, comme la camomille ou la menthe. 5. œufs avec des viandes transformées. Enfin, parlons d'une combinaison qui est pratiquement un classique du petit déjeuner américain. œufs avec du bacon, de la saucisse ou du jambon. Ces viandes pop transformées contiennent des nitrites et des nitrates, des conservateurs qui, lorsqu'ils sont cuits à haute température, se transforment en nitrosamines, des substances directement liées à l'augmentation du risque de cancer, en particulier du système digestif, et la teneur en sodium est extrêmement élevée. Un plat avec œufs et bacon peut dépasser en un seul repas la quantité de sel recommandée pour toute la journée. Cela surcharge le cœur, les reins et favorise le développement de l'hypertension. De plus, ces viandes contiennent un excès de graisse saturée, ce qui augmente le mauvais cholestérol et favorise la formation de plaques dans les artères. Et enfin, les additifs utilisés dans les viandes transformées peuvent déséquilibrer la flore intestinale, tandis que les œufs, au contraire, aident à la santé de l'intestin. Autrement dit, cette combinaison peut même annuler les bienfaits que l'œuf apporte. Vous voulez garder le goût et la praticité? Essayez de remplacer le bacon par des options plus légères, comme du poulet grillé, du poisson ou même de l'avocat et des céréales.
Et si vous souhaitez consommer de la viande transformée, choisissez des versions sans nitrite et à faible teneur en sodium, mais toujours avec modération. Comme vous le savez déjà, l'œuf est l'un des aliments les plus complets qui existent. Mais comme pour tout dans l'alimentation, le contexte compte, et beaucoup. Ce que vous associez avec lui peut faire toute la différence entre un repas sain ou quelque chose qui, avec le temps, va nuire à votre organisme. Alors profitez des œufs, oui, mais avec conscience. Si ce contenu vous a aidé, laissez un like, abonnez-vous à la chaîne et dites-moi en commentaire laquelle de ces associations vous avez l'habitude de faire. Avez-vous été surpris par l'une d'entre elles? On se retrouve dans la prochaine vidéo.